Interview de Louis Boyard, 20 minutes. Interview de Marine Le Pen, 49 minutes, alors qu'elle est même pas candidate aux élections européennes. 49 minutes de tribune versus 20 minutes. Mais bon, ça va commencer à se voir, BFM TV, hein. Ça va commencer à se voir, les mecs, hein. Ça va commencer à se voir. Il est 8h10 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. T'es de mauvaise foi, Dofla. Pourquoi je suis de mauvaise foi? T'as intérêt à... Oh là là, oh là là. En plus, il y a un mec qui a dit mauvaise foi. Oh, t'as intérêt à justifier ta réponse parce que c'est pas ma banne. Les temps sont comptés pour les gros partis. Eh ben, du coup, pourquoi ils font pas la même chose? Pourquoi ils font pas la même chose pour Louis Boyard aussi? Ils ont pas le même poids politique. Oh, les gars, non, c'est trop une dinguerie. Je suis désolé, les gars, c'est une dinguerie de dire ça. C'est une dinguerie de dire ça. Désolé, c'est une dinguerie de dire ça, les mecs. C'est une dinguerie de dire ça, je suis désolé. LFI 8%. Non mais les mecs, excusez-moi, 50 minutes versus 20 minutes, on sait très bien que l'ARCOM, c'est un bordel pas possible pour les temps de parole. Je suis désolé, 49 minutes versus 20 minutes, alors qu'on sait que les temps qui sont décomptés, c'est un brouhaha, on n'y comprend rien. Mais vous défendez l'indéfendable, les mecs, hein. Vous défendez l'indéfendable. Je suis désolé. Si des plannings, il aura 30 minutes à un autre moment, eh ben on verra. Si d'ici la fin de la semaine, il aura pas 30 minutes, t'es permaban. C'est bon ou pas? Est-ce qu'on fait le pari? Est-ce qu'on fait le pari ou pas? Est-ce qu'on fait le pari ou pas? Tu n'auras jamais ces 40 minutes, pardon. Le face-à-face et vous. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'avoir accepté de vous prêter à l'exercice ce matin. Vous êtes candidate à la présidentielle. Vous étiez candidate déjà en 2012, en 2017, en 2022. Vous êtes donnée favorite aujourd'hui pour les élections de 2027 et ce, quelle que soit la personne qui sera face à vous, y compris au deuxième tour. Votre liste aux européennes, menée par Jordan Bardella, est également... Attends, qu'est-ce qu'elle vient de dire? What? Les élections de 2027 et ce, quelle que soit la personne qui sera favorite présidentielle. Vous étiez candidate déjà en 2012, en 2017, en 2022. Vous êtes donnée favorite aujourd'hui pour les élections de 2027 et ce... Vous êtes donnée favorite aux élections de 2027, ok. Quelle que soit la personne qui sera face à vous, y compris... Quelle que soit la personne... Donc on la projette déjà pour 2027, hein. En finale carrément, donc second tour, on la projette déjà. Putain. Au deuxième tour, votre liste aux européennes, menée par Jordan Bardella, est également en tête dans les sondages et largement en tête puisque Jordan Bardella est donné à 32%, le double de la deuxième. Derrière lui, Valérie Hayé, la candidate du parti macroniste. Le face-à-face et vous, l'exercice, c'est que jusqu'à 9h, vous allez non seulement répondre à mes questions, mais aussi à celles des auditeurs d'RMC, des téléspectateurs de BFM TV, qui vont pouvoir vous interroger en direct. Ils sont déjà nombreux à avoir commencé à poser leurs questions depuis 2 jours, mais vous pouvez réagir à tout moment, en direct. Vous appelez le 3216, on vous attend au standard. Mais ça c'est pareil, mais après on va me dire que je suis de mauvaise foi, mais ça c'est pareil, c'est jamais vu ça. Face à face et vous, genre comme par hasard dans un face à face, il y a un auditeur qui pose des questions et du coup ça va rallonger ces 20 minutes d'interview en 49 minutes. Excusez-moi, c'est n'importe quoi. J'ai jamais vu ça, ouais, je suis désolé, c'est BFM TV, à quoi vous jouez? À quoi vous jouez? Non. De nombreuses questions, on va parler sécurité, on va quoi, parler pouvoir d'achat, logement, santé, retraite, on va parler des européennes et de l'international bien sûr. Je voudrais qu'on commence par écouter un témoignage. Un témoignage, c'est celui de Grégoire. Grégoire, il m'a appelé au 3216 il y a 10 jours sur RMC il y a 10 jours, pour carrément. raconter son changement de prénom. Il se fait donc désormais appeler Grégoire, mais il avait à l'origine un prénom à consonance maghrébine, il dit arabique. Écoutez ce qui lui est arrivé lorsqu'il s'est présenté pour des emplois. Au début de ma carrière, je passe un entretien quand j'ai une vingtaine d'années. Ça se passe super bien, j'en rencontre un, j'en rencontre deux. Et finalement, je rencontre le patron de la boîte. Okay. Avec le patron de la boîte, ça se passe bien. Et une fois qu'on arrive à la fin, il me demande, mais votre nom, c'est de quelle origine? Et je lui dis, et il lève les yeux, il me regarde, il me dit, ah mais on vous a pas dit, on est une boîte anti-jeune, nous. Au revoir, monsieur. Et là, ça vous détruit, en fait. Comment voulez-vous construire sans la haine de tout ce qui vous entoure? Moi, c'est les livres qui m'ont sauvé. C'est le fait d'avoir un père qui était super intelligent et qui m'a dit « T'arrêtes pas ça, mon fils. Continue. Et t'inquiète pas, la France, elle est plus grande que ça. La France, c'est pas que ces gens-là. » Il est en train de pleurer, là. Je trouve que son témoignage est triste. Il est aussi la conséquence, je pense, de l'irresponsabilité de nos gouvernants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans un pays qui s'est laissé fracturer, qui s'est laissé
divisés, ont subi les conséquences d'une forme de communautarisme en réalité dans notre pays, alors que justement la promesse de la France, c'était précisément d'offrir les mêmes chances à tout le monde, quelle que soit l'origine, quel que soit le prénom. À partir du moment où on était français, on devait pouvoir être traité partout pareil. Mais pour vous, Marine Le Pen, vous pensez d'abord et tout de suite à la question des gouvernants. C'est pas l'employeur de Grégoire, qui à l'époque justement ne s'appelait pas Grégoire, que vous voulez vous adresser aussi? Si, ça peut être son employeur, mais moi je suis j'aspire à des responsabilités où je veux pouvoir influer sur le pays. Donc je pense que aujourd'hui, si vous voulez, on a mis en place une immigration massive, une immigration dérégulée, qui fait qu'on arrive à une forme d'amalgame. J'en suis consciente, hein, et je sais très bien d'ailleurs qu'il existe des Français d'origine étrangère qui souffrent de cela, qui souffrent de cette image-là qu'a donné, il faut bien le dire, cette nouvelle immigration massive et parfois en son sein irrespectueuse du pays. Je le regrette profondément. Mais encore une fois, je pense que c'est de la faute bien sûr individuellement de ce chef d'entreprise, mais de nos gouvernants. Mais ce chef d'entreprise, il n'est pas non plus la majorité. Parce que je vous rappelle quand même qu'à une époque, on a mis en place le CV anonyme. C'était une catastrophe, le CV là, anonyme. Le problème, c'est plus le CV. Non. Là, le problème, c'est qu'au bout de 3 entretiens, un petit peu. Il est face à l'employeur. Non, mais un petit peu. C'est le CV. Oui, vous avez il est raison. plus temps d'être anonyme. Et voilà, c'est ça. Et au fond, d'ailleurs, What? Vous, garçons noirs, et votre espèce êtes les personnes les plus antisémites de la planète et vous détestez les juifs. Je viens d'Inde et je soutiens nos frères juifs et Israël. Si vous n'aimez pas ça, retournez en Afrique. Et je suis pas africain, donc Hein? What? Garçon noir, what? Bah, I can't understand French, speak English, I'm from India, I don't care, motherfuckers. Hop là, ça au moins tu comprends ça, hein. Ça ouf, lui. De changer son prénom et de se faire appeler Grégoire, c'est une manière d'anonymiser son C'est un prénom. baiser, wesh. Stupidité. C'est une dinguerie, cousin. Anonyme, parce qu'il fallait aussi alors l'entretien d'embauche avec une cagoule. Bon, donc c'était ridicule. Mais il n'en demeure pas moins qu'on s'est rendu compte qu'en mettant en place un CV anonyme, il y avait moins de gens, First message, hein. De jeunes d'origine étrangère qui étaient pris par les employeurs. Ouais, en fait, Comment ça peut être pire? C'était pire parce qu'il y a pas mal d'employeurs qui ont envie de leur donner leur chance à des jeunes qui sont d'origine étrangère et qui manifestent l'envie de travailler, de faire des études. Et en réalité, je pense pas les mecs qu'on va écouter les 50 minutes quand même. Hein. Ils se sont rendus compte que c'était pire. Est-ce que vous auriez jusqu'à dire à Grégoire que si un jour vous revenez, vous accédez au pouvoir, il pourrait reprendre son prénom? Est-ce que vous lui dites reprenez votre prénom, c'est votre origine? Non, mais moi, je vais lui dire, je n'ai pas à choisir les prénoms des gens, vous voyez, ça ne fait pas partie de mes attributions, mais je vais lui dire qu'avec la politique que je vais mener, on va clairement, dans l'esprit de tous, séparer le bon grain de l'ivraie. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui seront sur le territoire national, les gens qui auront obtenu la nationalité française seront des gens qui méritent la nationalité française. Et tout le monde le sera. Et donc, on n'aura pas de personnes qui pourront douter des qualités et des mérites de ceux à qui on a accordé la nationalité française. Marine Le Pen, je voudrais que vous puissiez répondre aux questions, notamment sur la sécurité, sur la violence des jeunes. On a déjà Marie qui est au standard qui va vous interroger dans un instant, mais je voudrais mettre les pieds dans le plat parce qu'on a eu de très nombreuses questions. D'abord, on a eu beaucoup de questions aussi venant d'auditeurs qui disaient qu'ils votaient pour eux, hein, pour vous. On les entendra tout à l'heure. Mais aussi un certain nombre de questions qui n'étaient même pas des questions d'ailleurs, qui étaient plutôt des affirmations sur le fait que vous étiez raciste. Un grand nombre qui nous disent: pourquoi vous êtes raciste, Marine Le Pen? Je ne suis absolument pas raciste et j'ai l'honneur de diriger un mouvement politique qui quand même. Jamais dans son histoire n'a eu dans son projet la moindre proposition raciste. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le Rassemblement national, il suggère de faire des différences, non pas en fonction de l'origine, non pas en fonction de la couleur de la peau, mais en fonction de l'appartenance ou de la non-appartenance à la nation. Nous considérons que c'est la seule discrimination qui soit en même temps légale et morale. Voilà. Donc le fait d'avoir la nationalité française doit pouvoir vous donner des droits supplémentaires à ceux qui n'ont pas la nationalité française. C'est la seule
différence que nous souhaitons faire dans notre projet. Et jamais, au grand jamais, il n'y a eu de proposition ou de mesures de type raciste dans Il y a notre même des questions. projet. Et Anthony, Ben Salem, Inès, Alivin, Anisha, Maë, Théa. Maë dit carrément, pourquoi vous êtes aussi méchante envers les personnes bronzées? Non mais ça c'est encore... Ok, j'aime bien la question. Pourquoi vous êtes aussi méchant envers les personnes bronzées? Mais what the fuck, la question? C'est la caricature qui a été faite de nous. Là, c'est pas de la Pendant caricature, longtemps, c'est des questions. Enfin, oui, mais c'est la conséquence de Les la personnes caricature. bronzées, Pendant what? longtemps, nos adversaires politiques ont laissé penser que le fait d'être contre l'immigration, c'était être raciste. Voilà. C'est ça le fond, le fond de cette caricature. Or, on peut évidemment parfaitement être opposé à l'immigration massive et dérégulée sans être raciste. Et je vais vous donner un exemple. C'est la population mahoraise. La population mahoraise, qui est de couleur, qui est à 95% par ailleurs musulmane. Eh bien, ils ont voté pour moi dans des proportions absolument spectaculaires aux élections présidentielles. Pourquoi ? Parce qu'ils sont confrontés à l'immigration clandestine, à la violence qui en est la conséquence, à l'effondrement du système de protection sociale et des services publics qui en est la conséquence. Et donc, ils sont opposés à l'immigration et évidemment, ils ne sont pas racistes. Donc, merci de me permettre d'ailleurs de dire que ceux qui ont laissé penser que... Après, on peut ne pas être raciste, les gars, on peut lui donner le point si tu veux, y a pas de problème. Par rapport aussi aux Mahorais, mais tu peux être xénophobe, genre. Genre, la xénophobie, excusez-moi, c'est un truc d'enculé d'être xénophobe, d'avoir peur de l'étranger, la haine de l'étranger. L'étranger, il va nous apporter que des problèmes. Enfin, voilà, quoi, excusez-moi. Ok, vas-y, si tu veux, t'es pas raciste, pas de problème. Mais être xénophobe, c'est tout aussi une dinguerie. Je suis désolé. Merci, Mex, pour le sub. Qu'on pouvait, ouais, je jure, un nouveau sub. qu'on pouvait être raciste au motif qu'on est contre l'immigration, sont vraiment des gens malfaisants. Voilà. je voudrais que vous puissiez... Mais vous voyez, les gars, ça fait mal, hein, parce que, tu vois, ça, c'est les gouvernements, l'exécutif qui colle cette étiquette à l'extrême droite, à Marine Le Pen, ça les fait mal, genre, tu vois, ça les fait mal. Mais quand c'est la LFI, ils doivent à chaque fois se défendre, ouais, vous nous collez des étiquettes, ils passent leur temps à débunk ça, etc., etc. Marine Le Pen, ça lui fait chier aussi, mais vous voyez comment ça fait mal? Vous voyez comment ça vous emmerde? Quand vous collez des Marie qui étiquettes, est avec nous, qui elle vous appelle de Marseille. Eh oui. Bonjour Marie. Eh oui. Bonjour Apolline. Marie, vous êtes vendeuse à Marseille et vous vouliez interroger Marie. Par contre, ouais, il y a un mec il a dit un bon truc. Hein. Est-ce que tu penses que les immigrés suédois vont la déranger? Absolument pas. Vont la déranger, pardon. Absolument pas. Absolument pas. Je pense que Marine Le Pen, s'il y a vraiment une immigration massive de la part de Suédois, de Norvégiens, etc., là, ça va pas du tout lui déranger. Hein. Marine Le Pen sur les questions de sécurité. On vous écoute. Oui, c'est ça. Tout d'abord, bonjour Apolline, bonjour Madame Le Pen. Bonjour Marie. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous comptez faire pour nous aider, les habitants de Marseille, à lutter contre l'insécurité permanente? Donc, je vais détailler trafic de drogue, rixes, fusillades, agressions qu'on subit au quotidien. Moi, en tant que jeune femme seule, je ne peux plus sortir. En ville, en centre-ville, ce n'est plus possible. Donc, j'en suis arrivée à en avoir peur au quotidien. Sachant que les visites du président ne nous aident pas, parce que c'est encore pire juste après. C'est fake, les gars, c'est pas une Marseillaise. Y a même, j'entends même pas l'accent de Marseille. C'est faux. C'est une fake interview, les gars, c'est faux. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire dans votre programme en 2027? Ah, je rigole. Marine Le Pen. Je pense qu'il faut mobiliser l'intégralité de notre arsenal pénal. Je veux dire, on est dans une situation aujourd'hui qui nécessite quasiment un état d'urgence sécuritaire et un état d'urgence migratoire. On va pas se mentir. Une partie de plus en plus importante d'ailleurs de l'insécurité et la conséquence de l'immigration clandestine dans notre pays. J'en veux pour preuve tous les chiffres d'ailleurs du ministère de l'Intérieur, mais aussi les déclarations du préfet de Nice, tiens, par exemple, qui disait que dans un quartier, 75% de la délinquance était le fait d'étrangers. Donc il faut faire preuve d'une fermeté totale dans le domaine de l'immigration clandestine, renvoyer chez eux les gens qui n'ont rien à faire chez nous parce qu'ils n'ont pas l'autorisation d'y être, et renvoyer en priorité ceux qui évidemment commettent des délits et des crimes. Quand même 40% des vols de voitures sont le fait d'étrangers, 38% des cambriolages, 31% des vols, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. On ne peut pas continuer à faire preuve d'un laxisme total dans ce domaine. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que il faut mettre en place un plan que nous avons, nous, structuré par le fait de dissuader, de sanctionner et de responsabiliser. Dissuader, c'est par exemple
la mise en œuvre de la sacralisation de l'intégrité physique. Aujourd'hui, il y a... Ça veut dire quoi ça concrètement, Marine Le Pen? Ça veut dire concrètement que lorsque on sera condamné par exemple à 6 mois pour coups et blessures, on ne pourra plus avoir d'aménagement de peine, on ne pourra plus avoir de peine de substitution comme les bracelets ou des choses comme ça. Il faut abaisser l'âge de la majorité pénale parce que... Mais tu vois ça, je comprends pas ça. Il y a une montée de la violence dans la société et il y a des chiffres qui le prouvent. Mais au lieu que Macron, il sort un arsenal justement pour voilà, donner les moyens à la justice de condamner ces personnes-là, même sur l'intégrité physique, genre, moi je comprends pas pourquoi Macron il laisse faire, genre. Pareil pour monsieur Dupond-Moretti, je sais pas quoi, le bilan est catastrophique les mecs, le bilan est catastrophique et du coup ça donne un coup d'accélérateur à Marine Le Pen parce que déjà ils vont se dire ah ben si Macron il a échoué et je n'ai pas confiance en la gauche parce qu'il parle jamais de sécurité, il y a que Marine Le Pen qui prend le sujet à bras le corps, ben je vais voter Marine Le Pen parce que Macron a échoué, son nouveau ministre de la Justice il a aussi un bilan catastrophique, genre excusez-moi, mais c'est une dinguerie wesh, c'est... Macron, mais réveille-toi, gros! Réveille-toi, ma gueule! On sait très bien qu'il y a une grande partie de cette Réveille-toi. délinquance de rue qui est le fait de... Exactement, il fait exprès ce chien pour diviser, exactement! C'est fait exprès! C'est abusé! de mineurs. On va y revenir sur cette question Voilà. aussi de la minorité et de la majorité. Mais les gars, excusez-moi, je refais pause, hein. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de place, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand Marine Le Pen sera présidente, elle sera confrontée à la même problématique que Emmanuel Macron. Il n'y a pas assez de places de prison. Ah, il y a des maires qui ne veulent pas qu'on construise des prisons. Pardon, excusez-moi, des places de prison, etc. Vous pensez qu'elle sera confrontée à la même problématique? Tout à fait, Dofla, oui. Ah, les mecs, à un moment donné, il faut une réponse politique, excusez-moi, hein, genre... Je suis désolé, hein, toucher à l'intégrité physique d'un citoyen français, bon... évidemment que le mec, il doit aller en prison, évidemment qu'on doit le sanctionner lourdement, excusez-moi, mais c'est pas que Marine Le Pen qui doit répondre à ce genre de questions. Il faut que Macron s'empare de cette question, il faut que la gauche s'empare de cette question. J'en ai marre que cette question soit résolue uniquement par Marine Le Pen. C'est une dinguerie, frère, j'en ai marre. J'en ai marre. Ça la booste à chaque fois dans les sondages, ma gueule. Ça la booste à chaque fois dans les sondages. Parce que les gens, les Français, excusez-moi, hein, ok, le pouvoir d'achat, c'est super important, mais la sécurité des Français aussi, c'est une question centrale aussi dans notre... Dans le vivre ensemble, dans notre société, enfin, excusez-moi. Hein. Voilà, exactement. Il faut sanctionner, il faut pas faire preuve d'une fermeté absolument totale. Mais moi, je pense qu'il faut une nouvelle philosophie en réalité. Eh, c'est Men in Black, ma gueule. Men in Black. Aujourd'hui, les jeunes sont condamnés Crazy, bro. 15 fois, 10 fois, 30 fois avant d'avoir l'âge de la majorité pénale. Et puis en réalité, il ne leur arrive rien. Enfin, en tout cas, ils ont le sentiment qu'il ne leur Avant que arrive... vous puissiez décliner cette question de la justice des mineurs, je voudrais quand même que Marie puisse à nouveau prendre la parole. Marie, Oui, mais... vous avez interrogé Marine Le Pen, elle vous a répondu notamment sur la question du laxisme face aux conséquences de l'immigration. Est-ce que c'est la réponse que vous espériez ou pas? Oui et non. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est que maintenant on nous aide. C'est que moi, les paroles, c'est beau, enfin, sans vouloir, voilà. Mais moi maintenant, je veux qu'on nous aide à Marseille parce qu'en fait, on est arrivé au point où Marseillaise de naissance, je sais pertinemment que je vais devoir quitter ma ville parce que la situation n'est plus possible. On nous écoute pas en fait. C'est tous les jours qu'il se passe quelque chose. C'est tous les jours qu'il se passe quelque chose. Vous avez mentionné une chose, Marie, vous avez mentionné aussi les opérations Place Nette et l'avenue du président. Marine Le Pen, au fond, quand on écoute Emmanuel Macron, il fait de Marseille sa priorité, le plan Marseille en grand, il se rend sur place, il y va avec le ministre de la Justice, il y va avec le ministre de l'Intérieur. Il met quand même le paquet sur Marseille. Pourtant, il n'y arrive pas. Est-ce que vous y arriveriez mieux? Oui. Marie, je voudrais vous dire une chose. Elle est convaincue, moi, je oui. peux comprendre, Marie, aujourd'hui, ici, je viens vous proposer, je viens vous expliquer ce que je vais faire. Évidemment, j'ai jamais été au pouvoir. J'aspire à y être. Donc, je comprends que certains se disent, ah oui, mais est-ce qu'ils vont faire mieux que les autres? Mais ce qui est sûr, c'est que les autres, pour le coup, on sait ce qu'ils ont fait. Voilà, rien. Et on sait les conséquences pour notre pays en termes d'insécurité. À Marseille, c'est une véritable catastrophe, mais c'est en réalité une catastrophe dans toute la France. Toutes les villes sont touchées, tous les villages sont touchés par l'insécurité. Les chiffres sont dramatique. L'augmentation du nombre des homicides en l'espace de 15 ans s'est multipliée par 4, par exemple. Les coups et blessures, on a en France 5 fois plus de coups et blessures qu'en Italie, 3 fois et demi plus qu'en Allemagne. Il y a donc un problème de laxisme, il y a un problème de gestion, y compris de gestion des bandes, puisque
à Marseille, c'est évidemment la drogue qui est aussi Et on a aussi ce qui là-bas s'est passé à et Sevran. ailleurs, la drogue qui est également un problème majeur. Merci Quelle Marie. est la réponse? Non mais pardon, Marie, restez avec nous. Quelle est la réponse et le signal qu'envoie le gouvernement pour faire face à cela? Le signal, c'est on vient, on fait place nette. Mais en réalité, il s'installe 200 mètres plus loin. Oui, Puisqu'il n'y a oui, pas de politique de fond qui est mise en œuvre. Donc, ils arrivent, ah oui, c'est place nette, ça c'est sûr, Ah mais oui, c'est je place suis nette pendant d'accord. 3 heures. Je suis d'accord. Ils repartent avec les caméras et Voilà. évidemment, les dealers Voilà. se réinstallent avec toutes les conséquences que ça a sur la population. Deuxième élément, pardon, mais les signaux qui sont lancés. Il y a une circulaire qui vient d'être passée par le ministère qui a été envoyée aux policiers Elle a raison, et hein. aux gendarmes Elle a raison, pour ouais. dire Ça me fait chier de maintenant, le ceux dire. qui porteront une arme blanche, eh bien, vous leur mettrez une amende de 500 blanche, c'est un euros, couteau, hein. de 500 euros et 400 euros s'ils payent tout de suite. Mais c'est quoi le signal au moment où il y a des adolescents qui se font planter, pardon de l'expression, quasiment tous les 3 jours à la sortie des Planter. collèges, alors que un tiers des homicides sont commis avec des armes blanches. Et le signal que lance le gouvernement, c'est ça, comme le signal qui a été lancé pour la C'est-à-dire, vous drogue. feriez quoi? C'est pas une amende, c'est prison, c'est quoi? Mais évidemment, c'est un délit extrêmement grave que de porter Alors regardez, ce qui une se passe arme en- blanche. Je voudrais enfin. vous interroger sur ce qui se passe en Angleterre. Marine Le Pen, vendredi, un jeune Anglais de 16 ans a été condamné à la prison à vie, assorti d'une période de sûreté de 16 ans pour avoir tué à coups de couteau un autre jeune de 16 ans. Il y a 2 autres adolescents de 16 ans également qui sont condamnés, eux, Ah ouais, l'Angleterre, ça rigole pas, hein, putain. Ah ouais, quand même. à 9 ans de prison pour mineurs, pour homicide involontaire, Wesh. également avec un couteau. Condamné à la prison à vie à 16 ans en France. C'est pas possible. C'est pas Je voudrais possible, préciser ouais. 2 C'est choses. pas possible. Ce qu'a dit le juge anglais. Wesh, Il les a parlé Anglais, d'un c'est- fléau des attaques entre Wow. jeunes au couteau. Donc c'est pas que français, hein, c'est aussi là-bas. Je m'attendais Et puis, pas à ça. effectivement, est-ce qu'il faut mettre fin à vos yeux à l'excuse de minorité? En tout cas, il faut Genre mon gars, c'est mon premier live de Dofla. Bonjour à tout le monde. Bonjour Envy. Dites bonjour à monsieur Rao Envy. Bonjour. C'est récent, c'est un cas sur 20 000, faut pas rêver Dofla. Après, évidemment, les gars, que les Anglais ne vont pas banaliser des prisons à vie pour des mineurs qui attaquent au couteau. Je pense pas qu'il y aura ça tout le temps, tu vois. On connaît pas le dossier juridique de la personne, on sait pas comment ça s'est déroulé, etc. Mais les Anglais, hein, ils envoient un signal. T'as capté, ils envoient un signal. Peut-être que ça va, c'est dissuasif, on sait pas, tu vois. Merci pour le sub, les 5 subs offerts, yeah boy. Jure, un nouveau sub. Merci mon gars, merci. la réaménager, l'excuse de Yeah minorité. boy. La Jure, un nouveau question sub. qui devra se poser, c'est est-ce que c'est la règle et l'absence d'excuse de minorité l'exception, ou est-ce que on retire l'excuse de minorité et le juge peut éventuellement la mettre en place en fonction Le des principe, c'est conditions. qu'aujourd'hui, Ça peut effectivement, aussi- et depuis 45, un mineur doit être sanctionné moins sévèrement qu'un majeur. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut abaisser l'âge de la majorité pénale, la passer de 18 ans À 16 ans. 16 ans. Et concernant l'excuse de minorité, il faut en revoir les modalités. Parce qu'on Putain, voit j'ai un bien cil dans l'œil. qu'il y a une forme de délinquance d'habitude jusqu'à la majorité. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que pendant Une délinquance 5 d'habitude. pendant dites-vous. 5 ans, 6 ans, ils commettent tous les délits, tous les forfaits possibles et imaginables. Il ne leur arrive rien. Et puis, à un moment donné, bah, bing, c'est tout de suite la case prison parce que il y a Merci, une la nouveauté pour le gradation sub. dans Jure, les offert. délits qui font que... Ouais, j'ai plein de subs aujourd'hui, les gars. Merci, ça fait plaisir, les gars. Merci, je suis content. Merci de soutenir ce stream. Merci. putain. arrive Et en dessous pour de 13 certains ans, jusqu'au nouveau en bout. dessous de 13 ans, Marine Le Pen, aujourd'hui, on est considéré comme pénalement irresponsable. Est-ce que vous changeriez cela? Non, moi je ne changerai pas cela, mais je pense qu'il faut un suivi extrêmement sévère. Et notamment, c'est le Merci, troisième. Do. Mais wesh, les gars. Je Waouh. vous disais sanctionner Jure, pour un le nouveau deuxième sub. axe de notre projet. Sanctionner, c'est aussi revoir la politique pénale et mettre en place ce qui a été mis en place aux Pays-Bas, c'est-à-dire en fait des peines courtes, fermes et rapides. Courtes, fermes et rapides. Parce que pour les jeunes, c'est C'est-à-dire extrêmement premier important. délit, tout de suite une petite peine. C'est-à-dire ça veut dire des peines de prison, y Pas compris de quelques obligatoire, jours, mais- d'une semaine. Ils Oui. font ça en Hollande. C'est ça l'idée. En fait, l'idée, c'est celle-là. L'idée, c'est que il mieux vaut Wesh, les gars. Waouh. condamner Jure, pour un une nouveau sub. récidive un jeune à 1 semaine dans un centre éducatif fermé, 1 semaine,
plutôt que d'attendre qu'il ait 18 ans et qu'il ait commis un meurtre pour lui mettre 8 ans ou 9 ans ou 10 ans de prison. Parce que ça marche très bien aux Pays-Bas. Donc il faut aussi regarder ce qui fonctionne. Et face à cette délinquance des mineurs, ça fonctionne extrêmement. Mais voilà, et c'est ça, tu vois, c'est ça qui m'énerve, parce que elle s'empare de cette question-là, elle s'inspire des autres pays, ok, pas de problème, je ne sais pas si ça fonctionne aux Pays-Bas, mais c'est là où la gauche, il faut que la gauche s'empare des sujets de la sécurité des Français. En vrai, elle a raison. Mais oui, mais sur le fond, elle a raison, les mecs. Mais les mecs de gauche, comme des David Guiraud, des Mélenchon ou peu importe, ils peuvent tout autant aussi s'inspirer des autres pays et proposer ce genre d'idées. Excusez-moi, les mecs. La montée de la violence en France, elle est montrée par des statistiques du ministère, etc. C'est prouvé qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre pays. Et ça m'énerve de la voir s'emparer de ces questions-là, genre. La gauche peut très bien parler de ça, les mecs. Excusez-moi. C'est bizarre, Dofla. Alors tu peux, s'il te plaît, justifier ta réponse? Les gars, la sécurité, c'est pas un truc de droitard, excusez-moi. Hein. La sécurité, ce n'est pas un sujet de droitard. Ça m'énerve de voir que des droitards en parler. C'est ça qui me casse les couilles. Jure un tiers 2. Mais non, Maître Sawa, merci mon gars. Il m'a offert un tiers 2, wesh. Jure un nouveau sub. Waouh. Ils ont peur de froisser leur électorat Dofla. Mais non, mais justement, mais c'est là que j'en veux à la gauche un petit peu par rapport à ce sujet-là. En fait, comme c'est des grands politiciens qui ont des beaux discours, des grands blabla, des grandes phrases, des grandes punchlines, ils peuvent très bien maquiller leur discours, le rendre un peu plus audible pour que les Français, ils constatent que, les Français de gauche en tout cas, ils constatent que c'est pas un sujet que de droitard. Il n'y a pas que le pouvoir d'achat, il y a aussi la sécurité. La gauche aussi peut ne pas parler uniquement de la retraite, uniquement des entreprises, uniquement des riches, à juste titre évidemment, mais ils peuvent aussi parler de la sécurité des Français. Eh oui. C'est complètement de la propagande de dire qu'il y a un problème de sécurité. Donc c'est quoi le problème? Donc on va jamais en parler du coup? Donc dès qu'on parle de la sécurité, c'est de la propagande. Je comprends pas ce que tu veux dire. Alors que j'en parle quasiment jamais sur mes streams. C'est de la propagande de dire que c'est de la... Bah écoute, je vais continuer à en parler et je t'emmerde, voilà, je vais le dire. Voilà, Qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une dinguerie quand même. Wesh, on peut parler de la sécurité sans parler de propagande ou c'est comment? Surtout que j'en parle quasiment jamais en stream, wesh, c'est... Wow. Putain. Honnêtement, Dofla, je pense que si la gauche parle de la sécurité, il y a moyen que la France Insoumise soit élue. Non, mais c'est pas aussi que ça, les gars, parce que quand tu parles de la France Insoumise, quand par exemple, c'est là la propagande, c'est là où les médias sont puissants. Quand la France Insoumise sont invités sur les plateaux télé, comme c'est les journalistes qui font les questions, les questions des journalistes ne vont jamais parler du programme de la sécurité de la France Insoumise. Parce que c'est eux qui dirigent les interviews, les mecs, c'est eux les boss, c'est eux le quatrième pouvoir. C'est pour ça qu'on n'entend jamais parler de la France Insoumise qui parle des questions de la sécurité. Parce que c'est les journalistes qui décident des questions, genre. La LFI ne veulent pas en parler aussi. Ça c'est faux, par exemple. Ça c'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est faux, genre c'est faux. J'envoie un message sur Direct Studio. Est-ce que vous voudriez légaliser le cannabis? C'est faux. Non, non, absolument pas. Je suis totalement contre la légalisation du cannabis. Encore une fois, l'idée que les dealers, c'est-à-dire ceux qui font le commerce illégal du cannabis, vont, du jour où le cannabis sera devenu légal, devenir plâtrier ou boulanger, est évidemment une aberration. Ils trouveront un autre moyen illégal de faire commerce. Et là encore, le signal qui a été lancé par le gouvernement est le mauvais signal. Le signal consistant à dire « vous aurez une amende forfaitaire si vous êtes attrapé en train d'acheter de la drogue » est un mauvais signal. C'est l'inverse qu'il faut lancer, c'est un signal de fermeté. Et le troisième axe, c'est la responsabilisation. Parce qu'après tout, ces mineurs, ils ont quand même des parents. Et il serait bon un petit peu de s'intéresser à ce que font ou ne font pas ces parents. Non, il ne s'agit pas, encore une fois, de les condamner à un stage de... Mais les gars, ça vous choque d'avoir des policiers qui n'ont pas d'armes? Genre vous dites, ouais, la France Insoumise, ils veulent reformer la police, refonder la police, ils veulent les désarmer, etc. Mais les gars, il y a des pays où les policiers n'ont pas d'armes sur eux, hein, d'armes à feu en tout cas. Hein. Genre, c'est pas une dinguerie, c'est pas une dinguerie cette proposition. Il y a des Français qui sont en mode, oh là là, non, Mélenchon, il veut désarmer la police. Mais frérot, en Angleterre, les policiers, au Royaume-Uni en tout cas, les policiers, ils ont pas d'armes. En Islande, c'est pareil. En Nouvelle-Zélande, c'est pareil. Genre, il y a des pays où les policiers n'ont pas d'armes à feu, en tout cas, sur eux. En tout cas, armes à feu.
Genre, c'est pas une dinguerie, genre, excusez-moi, c'est pas une dinguerie. Et en Islande, ils se portent bien. Au Royaume-Uni, je pense qu'ils se portent bien aussi. En Nouvelle-Zélande aussi. De toute façon, il y aura retirer les armes aux policiers, il y aura d'autres problèmes qui vont se greffer aussi. Mais c'est pas une dinguerie, genre. On n'est pas en Islande MDR. Et alors, les gars, c'est pas parce que Mélenchon propose de désarmer la police que c'est une dinguerie comme proposition, les mecs, hein. C'est pas un truc de fou, hein. Excusez-moi. Vous êtes fous, quoi. Parentalité ou je ne sais quelle chose comme ça. Il faut expulser les familles délinquantes des HLM. Il faut supprimer les allocations familiales aux parents qui sont défaillants. Il faut les poursuivre pénalement car il existe dans le code pénal un texte qui considère que lorsqu'un parent n'est pas capable d'assurer la sécurité de son enfant, on laisse des gamins de 11 ans à 2 heures du matin participer à des émeutes, eh bien, la société... Des gamins de 11 ans participer à des émeutes. T'es sûr de ces chiffres, Marine Le Pen? 11 ans quand même, c'est très jeune, hein. Sanctionne pénalement. À des Et puis, émeutes. il faut aussi parler des réparations civiles. Tu casses, tu répares. Ouais, super. Tu casses, tu répares. Il y a qu'un Ouais, attends, va. Ouais, super. civil. Tu casses, tu répares. Ouais, super. Tu casses, tu répares. Il y a qu'un malheur, c'est Ouais, que... ça la après, les pète un émeutes- câble. C'est les mots du Premier ministre. Oui, c'est les mots. Les mots, vous avez bien dit Oh, putain. le mot, justement, les mots. Parce que lorsque, super. après les émeutes, nous avons proposé un amendement pour dire que les collectivités territoriales, par exemple, ou l'État, doit être Elle est sous whisky, wesh. obligé de faire une demande de dommages et intérêts pour faire prendre en charge aux casseurs les conséquences financières de leur casse, ils ont tous voté contre. Or, moi, je crois que c'est cela qu'il faut faire. Ils payent à vie, eh bien, ils payent à vie. Voilà. Ils paieront à vie. Tu détruis un abribus, 5 000 €, tu payes. Tu détruis un bâtiment historique, eh bien, 10 millions, eh bien, tu es condamné à 10 millions. Enfin, ça ne veut pas dire que tu paieras les 10 millions, parce que je suppose que ces gens n'ont pas les moyens des délits qu'ils commettent, mais en tout cas, ils paieront à vie pour cette destruction. Marine Le Pen. On ne supporte plus de payer pour les casseurs, pour ceux qui détruisent et pour ceux qui brûlent. Maintenant, ça suffit. Les Français payent des impôts de plus en plus importants. Ils ont de plus en plus de difficultés à terminer les fins de mois. Et en plus de tout ça, on leur demande de payer pour ceux qui commettent des dégradations. Précisément, Marine Le Pen, je voudrais qu'on puisse parler pouvoir d'achat, qu'on puisse parler retraite. Un mot quand même encore sur les HLM, puisque vous disiez à l'instant qu'il fallait expulser... Ça me dégoûte d'être d'accord avec elle, les gars. Les gars, on va souffrir, les mecs, on va souffrir. On va pas tout regarder, hein. Je pense qu'on va... On a un peu fait le tour de Marine Le Pen, mais putain, il y a des... Ça m'énerve. En fait, ça m'énerve, parce que ce genre de discours-là, il y a des mecs de gauche qui peuvent le sortir aussi. Parce que sur le fond, elle a raison, parce qu'on a une pression fiscale qui est énorme. Donc du coup... Il faut faire quelque chose pour la sécurité, les mecs. Il faut faire quelque chose. Mais ça m'énerve qu'elle s'empare de ça. Il n'y a pas que elle qui a des idées. Il y a aussi d'autres personnes qui ont des idées sur la sécurité, bordel. Les familles Putain, de délinquants. ça me fait chier. Et une autre question, Jordan Bardella, à ce même micro, précisait que vous souhaitiez que seuls les Français aient accès au logement social. J'ai regardé les chiffres de l'Union française pour l'habitat, il y a 31... Oui, évidemment, faut pas tomber sur le populisme, les gars, évidemment. Elle dit le ciel est bleu, la pluie ça mouille. Évidemment, les gars, évidemment. C'est pour ça que ça m'énerve d'entendre ça, parce que c'est vraiment 1 + 1 = 2. Faut faire quelque chose contre les familles de délinquants. Faut faire quelque chose parce qu'il y a trop d'agressions en France. Faut faire quelque chose contre les étrangers, nanani, nanana. Oui, c'est du populisme, les mecs. C'est des choses qu'elle répète depuis des années, hein. Mais le problème, les gars, de ce populisme-là, c'est que comme les médias, ils lui déroulent le tapis rouge, bah, ça commence à ancrer dans la tête des Français. Et c'est à cause des médias que ça va finir par voter par Marine Le Pen à chaque fois, les mecs. C'est tout. 31% au moment où on se parle. Hein. C'est 31% triste, hein, mais c'est la des réalité. ménages qui sont aujourd'hui dans les HLM, dont la personne de référence est née Exactement, à l'étranger, Kramel, exactement. parfois de nationalité française, mais le plus souvent de nationalité étrangère. L'Union française pour l'habitat qui précise même qu'il y a, et je les cite, une surreprésentation des ménages dont la personne de référence est née en Afrique subsaharienne, en Turquie ou au Maghreb. Est-ce que vous, présidente, ça veut dire que vous sortirez ces familles des HLM? Non, je ne sortirai pas des HLM. Mais j'avoue que c'est un peu chaud quand même de faire ça. Donc là, c'est plus possible, malheureusement, la vision de la politique française est manichéenne. Un gars de gauche qui parlera de la sécurité, je pense que tu parles de ça, ça va le titrer, et enfin, ça sera de ça à juste titre, pardon, ça sera automatiquement catégorisé à droite. Mais c'est ça, tu vois, c'est ça qui me casse les couilles. Et ça, j'ai envie qu'on dépasse ça. Et c'est à nous, les mecs de gauche, qui aimons l'idéologie de gauche,
de se dire, de faire preuve de discernement. Ok, on a peut-être des problèmes de sécurité en France, et il y a des stats qui le prouvent, sans passer par la case propagande, mais il faut que le mec de gauche utilise des discours qui passent bien, quoi, qui nous massent le dos. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le catégoriser automatiquement à droite, ben non. Faut faire preuve de discernement. T'as capté ou pas, mon gars? C'est le fameux plafond de verre. Mais ouais, mais c'est dommage d'en arriver là, les mecs. Tu vois, c'est à nous, mecs de gauche, de dépasser ce stade-là en mode « Ah, ce mec-là, il parle de la sécurité, allez, t'es à droite ». Il faut dépasser ce stade-là, les mecs. Il faut qu'on le dépasse. Pour moi, parler de sécurité, c'est pas forcément être de droite. C'est tout. J'appliquerai cette règle aux entrants. Eh oui. Voilà. D'accord. Exactement, patron. Exactement. Ils peuvent rester. Important. Mais parallèlement, si vous voulez, ils peuvent rester à certaines conditions. Bon, c'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut maintenant. Le gouvernement dit plus de HLM. Je suis pas d'accord. Comment ça, je suis pas d'accord oui, mais ça, c'est bien. Enfin, je veux dire, ça s'entend si on met en place la priorité nationale. Parce que si on met pas en place la priorité nationale, ça réglera pas le problème. Tous ceux qui entreront seront ceux qui ont les moins de moyens, et ceux qui ont les moins de moyens, ce sont ceux qui, par définition, arrivent en étant immigrés. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que les Français puissent à nouveau accéder. Aujourd'hui, il y a 35%, vous l'avez dit, du parc qui est occupé par les immigrés, et 27% par les enfants d'immigrés. Il y a 11% de gens qui n'ont pas de lien avec l'immigration qui ont accès au logement social. Bon, je trouve que c'est évidemment injuste. Et donc, je pense qu'il faut changer ces règles-là et mettre en place la priorité nationale. D'abord, on loge dans le logement social les Français qui ont contribué par leurs parents, leurs grands-parents au financement de ces HLM. Et puis, s'il reste de la place, eh bien entendu, on peut accorder ces logements aux immigrés. Marine Le Pen. Mais il faut aussi rétablir le calme dans ces HLM. Parce qu'en réalité, il y a plein de gens qui veulent même plus y aller, tellement c'est l'enfer. On a compris quand vous dites que les familles de délinquants... C'est l'enfer, carrément. Oui, non, mais d'accord. Mais moi, je voudrais aussi mettre la pression sur les gestionnaires de HLM. Il y a des règlements intérieurs dans ces HLM. Il faut qu'ils les fassent respecter. Il est absolument anormal de voir des halls qui sont squattés par des dealers, des gens qui rentrent dans leur HLM à qui on demande leur carte d'identité pour pouvoir entrer, des destructions permanentes, des gens qui y font leurs besoins, qui cassent les portes, les parties communes. Il faut faire respecter. Si vous ne respectez pas le règlement intérieur, alors vous serez expulsé. Ça, c'est une règle qui va permettre de rétablir la tranquillité dans les HLM. Marine Le Pen, il est 8h33. On a de nombreuses questions. Et il y a notamment Christophe qui est avec nous au 32-16 qui nous appelle de Reims. Bonjour Christophe. Bonjour Apolline. Bonjour à Bon, Christophe, si t'as une question de Neuil, je la passe, je vais la skip. Pauline. Oui, vous m'avez appelé tout à l'heure à 6h10. Vous aviez une question pour Marine Le Pen. Elle est en direct, elle vous écoute. Bonjour Madame Le Pen. Bonjour. J'ai une question à vous poser. Actuellement, on a quand même Jordan Bardella qui fait la course en tête des élections européennes avec un look très propre, très lisse, très façon ministre macroniste. Cependant, et on l'a vu aux dernières élections, à partir du moment où vous vous positionnez, il y a un plafond de verre que vous ne passez pas. Ma question est, Madame Le Pen... Un plafond. Je redis les choses parce que Madame Le Pen n'entendait pas. Un plafond de verre. Christophe, allez-y. Voilà, tout à fait. Ma question est, est-ce que vous ne pensez pas que la marque Le Pen reste un obstacle à votre élection ? Non, je ne le crois pas. Si je le croyais, je ne serais plus candidate. Non, je ne le crois pas. La question, elle pue sa mère, La question pue sa mère. Allez, on skip. Wesh, la pub. Oh, la pub, Zebi. Il envoie une histoire du FN. Vous avez... J'en ai marre d'avoir le truc du passé du RN. Moi, je vais voir si elle va parler de la Palestine. D'ailleurs, on l'a fait sauter aux élections législatives. En revanche, ce que je crois, et je l'ai dit plusieurs fois, c'est que si le peuple vote, le peuple gagne. Et si le peuple ne va pas voter, alors le peuple perd. Souvenez-vous les régionales. Rien n'est fait. Les sondages étaient flatteurs, mais une partie de notre électorat se dit c'est bon, c'est gagné, et ils ne sont pas allés voter. Eh bien, nous avons perdu. Si le peuple ne se défend pas, personne ne le défendra à sa place. C'est la raison pour laquelle je leur dis méfiance. Allez, le 9 juin, voter. J'ai vu que Mme Hayet avait repris mon slogan « Un seul jour, un seul tour ». Elle a oublié.
un seul vote Bardella. Marine Le Pen, on l'a entendu au début de cette émission, je vous le disais, on a eu de nombreuses questions sur la question du racisme. La question de Christophe, c'est aussi celle-là, c'est au fond le nom de votre père. Votre père était antisémite, entouré d'antisémites. Oui, mais Marine Le Pen, aujourd'hui... Yes, Apolline, mets des petites balles là au lieu de sucer Israël, mets des petites bastos sur Marine Le Pen, ça nous fait plaisir. Mets des bastos un petit peu là, on mange là. Vous faites partie des premiers, et c'est important de vous étiez à la manifestation contre l'antisémitisme, vous faites partie des premiers à défendre les Juifs de France. Est-ce que aujourd'hui vous en faites un combat? Vous vous dites, j'ai quand même honte de ce qu'a été mon père. Madame, cela fait 20 ans que je fais de la politique. 20 ans. Je pense que les Français peuvent me juger sur ce que j'ai dit et sur ce que j'ai fait. J'ai eu des désaccords sur ce sujet tellement profonds avec mon propre père que j'ai été amené à l'exclure du mouvement. Ça a été compliqué pour moi. Voilà. Affectivement, je le dis. Oh, attends, mais pas si, c'est trop puissant, les gars. Le white tear, là. Vous m'avez dit, les gars, la théorie de la femme qui pleure, là. Comment on appelle ça déjà? Putain, ça marche, les gars. On est touché. Ah, je vais pas pleurer, je pleure pas, mes yeux sont secs. Mes yeux sont secs, Marine Le Pen. Ça t'a touché d'avoir expulsé ton père, l'antisémite? Des white woman tears. Voilà, c'est ça exactement, les gars, exactement. White woman tears. Merci, les gars. Je l'assume. Merci, les gars. Ça a été compliqué. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que nous avions des divergences trop profondes. Ouais, c'était Naruto, hein. Alors oui, je dis aujourd'hui que le meilleur bouclier pour les Français de confession juive en France, aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. C'est le seul mouvement qui a en même temps la volonté, la conviction et les moyens de lutter contre le fondamentalisme islamiste qui est le danger majeur qui pèse sur notre pays, sur l'ensemble des Français. Mais il faut bien le dire particulièrement parce qu'ils sont particulièrement visés, et je crois que l'affaire de Sciences Po le démontre, particulièrement pour nos compatriotes de confession juive. Vous êtes pour qu'on expulse tous ceux qui voudraient bloquer? Ce matin encore, un certain nombre de lycées appellent au blocage de facultés en France. Non mais on ne peut pas admettre qu'une minorité violente empêche les autres de travailler. Voilà. Et quant à Sciences Po, je suis désolé, mais on a pu encore avoir la démonstration du laxisme du gouvernement, puisque la ministre a mis des jours et des jours et des jours avant d'intervenir, alors que les propos qui étaient tenus étaient inadmissibles, qu'ils étaient clairement des propos et des comportements antisémites de la part de cette minorité. Donc cette minorité, il faut la virer de Sciences Po. Et accessoirement, je pense qu'il faut aussi virer la direction. La virée de Sciences Po. Alors la direction, il n'y en a plus. Hein. Enfin, je veux dire, il y a une direction transitoire. Eh ben, cette transitoire, il faut qu'elle transite très vite. Et vous viriez, c'est-à-dire que c'est des sanctions, vous expliquez. Ah mais attendez, pause. Mais ça, je savais pas ça. La direction de Sciences Po, elle a été virée par le gouvernement là. Donc on a quelque chose de temporaire. Expulser de l'école ceux qui ont participé à ces blocages. Écoutez, il n'est pas admissible de voir des manifestations antisémites. Il y a un petit moment, ok, je savais pas les mecs, je savais pas. C'est que ça ruine l'image de l'école, mais ça ruine aussi l'image de notre pays à l'international. Soyez enfin, j'ai envie de vous dire, quand on regarde les États-Unis, le mouvement, il n'est pas seulement français, il est international. Mais ça ruine la réputation des universités américaines où se déroule ce genre de choses. Oh non, ça ruine notre réputation, putain. On veut arrêter le génocide dans la Palestine et en Israël, enfin en Palestine, pardon, on veut arrêter le génocide, mais ça nique notre réputation, putain, Marine Le Pen. Mais le fond du problème, Marine, t'es sur la forme, mais le fond, oh là là. Et vous voyez bien qu'il y a toute une série de chefs d'entreprise qui disent « Ah mais moi si c'est ça, je ne prendrai plus d'élèves qui sortent de ces écoles. » Rendez-vous compte de l'injustice qui est faite à l'immense majorité des élèves qui ne sont pas dans cet état d'esprit et qui subissent en même temps le blocage de leurs études et en même temps l'effondrement de la réputation de leur école. Puisqu'on est sur les questions internationales de Gaza, d'Israël, je voudrais vous poser une question ou plus simplement donner à Jordan la possibilité de vous poser lui-même la question. Jordan, il est par Skype avec nous. Jordan, il est militant du RN, il tracte et il a souvent des questions sur la Russie. Je vous laisse l'expliquer, Jordan, et interroger Marine Le Pen. Oula. Bonjour Apolline de Malherbe, bonjour Marine Le Pen. Bonjour. J'ai 19 ans, je suis militant du Rassemblement national et dans cette campagne des élections européennes, du coup, beaucoup de personnes me disent sur le terrain, lors des actions militantes, qu'ils sont réticents de voter pour Jordan Bardella le 9 juin prochain pour cause les sujets de la Russie qui les inquiètent particulièrement. Du coup, comment pouvez-vous rassurer ces électeurs ?
Marine Le Pen. Bon, là aussi, hein, vous avez bien vu qu'en réalité, le Oh, j'en ai marre des pubs, frère. Waouh. le gouvernement, nos adversaires politiques se sont servis du conflit ukrainien pour donner de nous une image qui était totalement caricaturale. Moi, je vais vous faire une réponse. À chaque fois que je me pose une question, la seule chose qui m'intéresse, c'est quel est l'intérêt de la France et des Français. L'intérêt de la France et des Français guide mon action et guide mes décisions. La Russie ne disparaîtra pas avec les discours des uns ou des autres. Vous voyez, elle ne sera pas rayée de la carte. Elle existe. Et il va falloir, il faut en tenir compte. Oui, mais vous dites que c'est caricatural, Marine Le Pen. Ouais. Moi, je regarde quand même la liste que vous avez donnée. Thierry Mariani, qui est 9e sur la liste du RN. Ça, c'est pas caricatural, c'est sonnant et trébuchant. Thierry Mariani, qui lui a quand même dit, alors que la guerre avait éclaté depuis plus d'1 an, on a, je cite, intérêt à avoir de bons rapports avec la Russie. Cette guerre n'est pas la nôtre. Thierry Mariani, qui en 2019 se rend pour la seconde fois en Crimée, qui rencontre Vladimir Poutine. C'est pas du tout anodin de rencontrer Vladimir Poutine en Crimée, quand on sait évidemment l'annexion de la Crimée, et qui a cette phrase, il y dit « Nous sommes fiers d'avoir été présents pour le 5e anniversaire du rattachement de la Crimée ». Vous le choisissez comme 9e sur votre liste. C'est pas la caricature des opposants, ça. Non, mais c'est un choix. Et Nicolas Sarkozy. Mais Nicolas Sarkozy n'est pas sur votre liste. Non. Et Valéry, je suis pas sûr que vous... Mais pourquoi elle parle de Sarkozy, wesh, what the fuck? Tu trouves pas que Le Pen a zéro opposition dans l'interview comparé à la politique LFI? Non mais là, ça va les mecs, ça va. Apolline de Malherbe, par rapport à Duhamel, Apolline de Malherbe, elle met des petites piques quand même sur Marine Le Pen. Ça va. Il y a des petites piques, les mecs. Je suis désolé, il y a des contradictions. Par exemple, là, ça a sorti la carte de Mariani qui traînait avec Vladimir Poutine en Crimée. Ça va, les gars. Et Valéry Giscard d'Estaing. Mais vous l'auriez choisi? Non, mais les choses n'ont pas évolué depuis. La guerre n'a pas éclaté. Non, mais, écoutez. La guerre avait, enfin, sur la Crimée, pardon, mais en l'occurrence, M. Mariani. Non, mais il y a la guerre en Ukraine, Marine Le Pen. Thierry Mariani, il a la même position que le président de la République dont il a été ministre sur la Crimée, d'accord? Oui, car Nicolas Sarkozy, mais Marine Le Pen, j'ai la même mal à chose. comprendre que vous Valéry Giscard d'Estaing parliez comme si on avait une pause dans les relations internationales il y a 5 ans. Le sujet. Et aujourd'hui, vous choisissez le sujet, c'est que le monde est tel qu'il est, pas tel que nous voudrions qu'il soit. Il va falloir à un moment donné regarder les choses en face. Par exemple, et moi, ma responsabilité de dirigeante politique, c'est de dire aux Français des réalités qui peuvent éventuellement déplaire. Oui, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est le mot utilisé par Jordan Bardella. Quand on l'interroge sur la question de Thierry Mariani, il dit Thierry Mariani n'a sans doute pas la même sensibilité que Marine Le Pen et moi-même sur la Russie. C'est une question de sensibilité, ce qui se passe en Russie? Oui, enfin là, pour le coup, oui, nous n'avons pas la même sensibilité que Nicolas Sarkozy et Thierry Mariani, manifestement, sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que nous avons soutenu tout de suite l'Ukraine. Nous avons condamné tout de suite la Russie en disant que la violation de la souveraineté ukrainienne et de la souveraineté territoriale ukrainienne était inadmissible. Nous avons proposé des armes défensives à l'Ukraine. On nous a rayonné. Il n'en demeure pas moins que c'est aujourd'hui ce dont il manque. Bon, nous avons en revanche posé des lignes rouges et nous le faisons dans l'intérêt de la France. Nous ne souhaitons pas que l'Ukraine entre dans l'Union européenne. Nous ne souhaitons pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Et nous ne souhaitons pas partager notre dissuasion nucléaire au niveau européen et envoyer des troupes dans une guerre qui, pour l'instant, je suis désolé de le rappeler, n'est effectivement pas celle de la France. Je veux dire, ces sujets-là sont des sujets éminemment graves. La guerre, c'est ce qui peut arriver de pire à un peuple et à un pays. Et moi, je suis frappé de la légèreté avec laquelle Emmanuel Macron... Légèreté ? Oui, la légèreté, oui. Quand un verre de whisky à la main, on dit à un chanteur avec lequel on discute à 3h du matin, je vais être obligé d'envoyer des gars à Odessa, oui. Je parle de légèreté, car il s'agit de la vie de nos soldats. Ces propos qui ont été rapportés. Donc, il veut envoyer des troupes pour une question d'ego, d'image personnelle. Voilà qu'en penses-tu des positions du RN sur la géopolitique? Alors, mis à part la Palestine, les mecs, le RN, ça se rapproche un petit peu de la LFI quand même, parce que la LFI est contre l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne, dans l'OTAN, enfin peu importe. Ils ont des positions assez similaires avec Marine Le Pen, même si il me semble
que Marine Le Pen s'était abstenue, à vérifier quand même, je crois qu'elle s'était abstenue sur l'aide en Ukraine, là, les 1 milliard d'euros là, à l'Assemblée nationale. Corrigez-moi si je me trompe, les mecs, hein, corrigez-moi si je me trompe. Mais il me semble qu'ils se sont abstenus. Ils n'ont pas voté contre, mais ils se sont abstenus. Mais il y a une certaine similitude quand même entre la LFI et le RN sur, en tout cas, la question de l'Ukraine. Hein. Je parle vraiment de l'Ukraine et de la Russie. Donc voilà. Personnel, moi je dis qu'on ne joue pas, encore une fois, avec la vie. Ils sont pas si en faveur différents. d'une défense européenne. Il parle même de l'arme nucléaire française au service d'une défense européenne. Il dit qu'en tout cas, sur ces points, il est prêt à ouvrir le débat. Est-ce que vous seriez prête à ouvrir le débat sur la question du partage, au fond, ou en tout cas de l'utilisation de l'arme atomique au profit aussi de la défense européenne? Non. Non? Non. Résolument non. Quand Emmanuel... Mais comment ça non? Genre une bombe nucléaire, ça peut raser toute une ville, toute une région. Donc tu peux partager, ça va. Les mecs, on peut partager une petite bombe nucléaire. On peut le partager. Comment ça, logique? Évidemment, elle a raison. Mais les mecs, on a quoi de tête nucléaire, genre? Après, c'est pas un peu risqué de faire ça, hein, de partager un peu... Ah mais non, mais en fait, c'est une idée de merde. Parce qu'on sait pas le pays, qu'est-ce qu'il va en faire de notre... Non, en fait, c'est de la merde, les gars. Non, je suis fou. Je suis fou, en fait. Non, c'est de la merde. Je retire. Je suis fou, moi. Je retire, évidemment que je retire. On sait pas ce que la Pologne, ils peuvent faire avec notre arme atomique, ou même les Allemands, ou même les... On me pardonne. Pardonnez-moi, les gars, pardonnez-moi. Je suis fou, je suis en train de taper sur Internet, mais en fait, c'est une idée de merde, hein. C'est une idée de merde. Macron dit j'ouvre le débat. On garde la décision, on garde la décision. Il dit je suis prêt à ouvrir le débat. Hop, immédiatement il y a le texte qui arrive derrière. Non, je ne souhaite pas partager la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire, elle appartient aux Français. C'est ça. Le problème du partage, c'est que ça peut aussi nous impliquer dans des guerres. D'ailleurs, les mecs, mais je suis débile en fait, mais heureusement que vous m'avez réveillé, hein, parce que j'ai vu une déclaration aujourd'hui de la part des Russes où les Britanniques ont partagé leur arsenal militaire à l'Ukraine. La Russie a répondu, ils ont dit « Vous arrêtez vos bêtises tout de suite, sinon on va attaquer les positions britanniques et ça peut aller au-delà des frontières ukrainiennes. » Donc évidemment, c'est de la communication de la part des Russes, les mecs, parce que si la Russie attaque les Britanniques, c'est la guerre mondiale. Donc évidemment que les Russes ne vont pas prendre le risque d'attaquer les Britanniques, mais ça reste de la communication. Après, évidemment, on ne sait pas ce que peut faire la Russie, les mecs. Hein. Ça se trouve, ils vont avoir les couilles d'attaquer les frontières britanniques, mais... à prendre avec des pincettes. J'ai vu le communiqué aujourd'hui, c'est des ouf les Russes, hein. Les Russes qui menacent ouvertement les positions britanniques, c'est... Et en l'occurrence, c'est effrayant quand même, elle c'est appartient effrayant. au président de la République sur délégation du peuple français. C'est ouf, et hein. c'est très lié évidemment à l'élection directe du président de la République. Non seulement je ne souhaite pas... Heureusement que t'es pas ministre de la Défense. Ça y est les gars, j'ai retiré le truc de la bombe atomique. Lâchez mes couilles. Sinon je vais rentrer ma bombe atomique, chez ta mère. Voilà, comme ça au moins je suis vulgaire et je m'éplaye. Pas partager. Mais je souhaite même inscrire C'est bon, dans la laissez-moi Constitution tranquille. que aucune délégation, aucun partage de quelque nature que ce soit de notre dissuasion nucléaire ne doit pouvoir être mis en œuvre. Voilà. La Je vais dissuasion l'atomiser nucléaire, ta c'est mère. ce qui Non, je fait rigole, que je la rigole, France est une rigole. puissance mondiale. C'est cela qui lui permet aussi d'être siège de sécurité de l'ONU, qu'Emmanuel Macron veut aussi partager, hein. Je vous le rappelle. Hein. Non, c'est pas aussi clair que Oui, ça. Il n'a c'est pas pas dit aussi- qu'il souhaitait Mais partager le siège de la France Mais la à l'ONU. technique est toujours la même. Pourquoi vous vous laissez encore avoir? Moi, c'est ça que C'est pas une question de me laisser avoir ou pas, Si, je vous prends chacun au mot. Si. C'est toujours la même technique. C'est un mode opératoire qu'il partage avec l'Union européenne. On lance un sujet, on dit non mais on ouvre le débat, on vote un texte mais qui n'est pas impératif. Et puis en réalité, à un moment donné, ça finit par devenir impératif. Ça a été le cas pour le pacte de Marrakech. Et on s'est moqué de nous quand on a dit vous allez voir ce qui va en sortir. Eh bien, ce qui en est sorti, c'est le pacte des migrations qui nous oblige à prendre des migrants sous peine de 20 000 euros d'amende. Bon, ça a été la même chose pour le traité d'Aix-la-Chapelle. Nous avons dit, voilà ce qu'il a en tête. On nous a dit, mais non, pas du tout, etc. Et plus ça va, et plus on est en train d'habituer les Français au partage de notre dissuasion nucléaire. Donc, moi, je connais leur mode opératoire et mon rôle, c'est de prévenir les Français de ce qui va se passer. Je m'y opposerai de toutes mes forces
parce que je considère que c'est une dépossession, en fait, Je voudrais que vous de la puissiez puissance regarder, et de la souveraineté Marine Le française. Pen, les images de la foule, je vais les décrire évidemment pour ceux qui nous écoutent sur RMC, d'une foule de jeunesse en Géorgie. Cette foule avec des manifestations monstres, jusqu'à hier soir encore, des manifestants très jeunes qui brandissent, et on le voit sur ces images, des drapeaux européens. Ils appellent littéralement l'Europe à leur secours contre l'influence de la Russie, cette envie de pavés, frère, waouh, ils l'ont pavé. Répondez. Mais, enfin, moi, je serais géorgien, je serais probablement pour rentrer dans l'Union européenne. Hein. Voilà. Elle n'est pas contre, problème, ok. c'est- Et vous leur dites non, et vous leur fermez la porte au nez. Ah, mais je suis contre tout élargissement. Mais pourquoi Ah, elle je est suis contre tout élargissement? contre, ok. Parce qu'il faut voir que derrière, il va y avoir un coût financier qui va être spectaculaire. Enfin, je veux dire, il faut quand même être conscient que lorsqu'on élargit à des pays qui n'ont pas le même niveau que le nôtre, eh bien, on investit massivement des centaines de milliards pour leur permettre d'être au même niveau, et donc d'ailleurs, bien souvent, de nous concurrencer dans les mois ou les années qui suivent. Est-ce que les Français sont prêts à augmenter les impôts? Le budget de l'Union européenne de 20%, comme vient de le dire le ministre des Finances de l'Union européenne. Et puis pour les 7 pays qui sont envisagés, vous pouvez rajouter 10% de plus, donc 30% d'augmentation du budget. 350 milliards, voilà le coût qui va être celui de l'élargissement à l'ensemble de ces pays. Est-ce qu'ils sont prêts à ça, oui ou non? Et moi, je pose une question aux agriculteurs. Et je pose aussi une question à nos adversaires politiques dans la campagne, parce qu'ils n'y ont pas répondu. La PAC, qu'est-ce qu'on fait avec les pays La politique qui agricole veulent commune. faire entrer dans l'Union européenne? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que soit la PAC, elle est à budget constant, et à ce moment-là, les agriculteurs doivent savoir qu'ils auront moins par définition, puisque le pourcentage qui sera accordé de la PAC à la France sera inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Soit on augmente le budget de la PAC pour y intégrer les aides dont vont bénéficier les nouveaux pays qui viendront nous concurrencer d'ailleurs sur nos marchés. Et est-ce qu'ils sont donc prêts à payer des impôts supplémentaires à hauteur, encore Pour une aider fois, les autres. de 240 milliards. Ça m'énerve, c'est énervant quand Le Pen a raison, ça me rend dingue Dofla. Il reste 10 minutes les mecs, il reste 10 minutes. Accrochez-vous les gars, accrochez-vous. Parce que c'est vrai que la PAC, ben, tu vois cette question-là, et c'est là où ça rapproche un petit peu l'idéologie de gauche, c'est que les membres de la France Insoumise, et même la NUPES, parce que le PS aussi a posé la question, ainsi que Fabien Roussel, la question de la PAC, il faut revoir la PAC, il faut revoir le budget de l'Union européenne pour les agriculteurs. Donc eux aussi parlent un petit peu comme Marine Le Pen, avec un discours un petit peu différent, mais ils veulent aussi revoir la PAC, les mecs, ils veulent la réviser. Donc là, on parle de la politique agricole commune, je crois, un truc comme ça. Non, le pacte agricole... Attends, PAC. Pacte agricole commune, quelque chose... Non, politique agricole commune, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc c'est un gros budget qui sont alloués qui sont répartis entre tous les pays de l'Union européenne sur les agriculteurs. Et l'extrême droite, ils veulent repenser la PAC, et l'extrême gauche, pareil. Pour Marine Le l'Ukraine Pen. et 120 milliards de plus pour les autres pays qui vont entrer. Marine Elle a Le voté Pen, il y la a une PAC question en de plus. Laurent dans Bardella, un en instant tout sur cas, les il a retraites, mais voté. avant cela, je voudrais à 8h49 qu'on parle de Colombe. Colombe, c'est cette femme qui s'est rendue au... Au final, on y gagne quoi? Avoir plus de gens dans l'Union européenne? Mais moi, les mecs, j'ai peut-être vous choquer, hein. J'ai peut-être vous choquer. Mais moi, quand je vois des pays... Quand je vois l'élargissement de l'Union européenne, j'y vois un peu du néocolonialisme. Hein. Mais après, moi, je le vois comme ça. Évidemment que les pays, ils ont quand même leur souveraineté. Mais quand tu le vois à l'échelle, genre à l'échelle, tu prends de la hauteur et tu vois ça, tu vois des petits pays comme ça rejoindre l'Union européenne, l'Union européenne, l'Union européenne. Moi, j'y vois du néocolonialisme. Hein. Mais évidemment que les frontières sont respectées, les mecs. Évidemment que, vas-y, c'est pas le colonialisme de l'Afrique. Évidemment, je suis pas débile quand même. Mais prenez de la hauteur, les mecs. Prenez un petit peu de la hauteur. Moi, je le vois comme ça, personnellement. Oui, c'est les pays qui le veulent, évidemment, les gars. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est du néocolonialisme. C'est pas la définition exacte du colonialisme à l'africaine, évidemment, les mecs. Mais moi, je le vois à hauteur. Je le vois comme ça, quoi. C'est pour ça que les Russes, ils ont un petit peu peur quand même, les mecs. Hein. C'est pour ça qu'ils ont un petit peu peur de voir l'expansionnisme européen. Donc voilà, quoi. Meeting Européenne, de pardon. Jordan Bardella et de vous-même à Perpignan le 1er mai, qui a été interrogé en marge de ce meeting. Le néocolomoanie.
par TF1. Elle a raconté « Je suis au RSA, on a vous du êtes mal à trop con, vivre ». Elle était putain. les larmes aux yeux. De nombreux hommes politiques, y compris très opposants à vous, lui ont répondu. vous êtes On dit bête. qu'ils Mais je voulaient vous que aime. quelqu'un comme Colombe puisse revenir vers la gauche, notamment. Mais elle dit qu'elle est plutôt tentée de voter pour vous. Elle dit même que vous êtes la seule à lui dire « Allez, viens, on y va, on part au combat ». Elle était bénévole